parti, vous êtes filmé. Ça y est, c'est officiel. Allez, on attaque. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà l'un après l'autre? Alors moi c'est Stéphane, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants et je suis commercial. Ok. Moi, c'est Laetitia, 44 ans et 2 enfants aussi. T'as 2 enfants aussi, normalement. Si tout va bien. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi vous avez rejoint le Pack Transfo? Et ben moi j'ai rejoint le Pack Transfo suite à une prise de conscience où j'avais décidé et enfin l'envie de perdre un peu de poids. Et en allant voir sur internet, j'ai vu qu'il y avait ce petit Pack Transfo qui me faisait de l'œil. J'ai dit tiens, allez, on va aller se renseigner et on va aller voir ce que ça peut donner. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné dans un premier temps une prise de conscience en disant tiens, il va falloir se remettre au sport, revenir être assidu, chose qu'il y a longtemps que je n'avais pas fait. Okay. Et on se prend au jeu, ça donne envie et quand les résultats arrivent, on se dit allez, il faut continuer, on pousse, jusqu'à dans une semaine, c'est la fin déjà, donc avec un beau résultat à la fin. Est-ce que tu peux nous parler du résultat, juste rapidement et après on va y revenir dessus? Alors, t'as perdu combien? Sur les 4 mois, j'ai perdu 24 kilos. À l'heure d'aujourd'hui, 24 kilos. Donc on peut monter encore un petit peu, enfin descendre un peu encore. C'est ça. Laetitia, du coup, pour toi, pourquoi tu avais pris... Moi, beaucoup de régimes qui ne marchaient pas. Avec l'âge, en plus, ça ne marchait plus. Et du coup, la seule chose que j'avais pas essayé, c'était le sport, parce que je ne suis pas du tout sportif. Okay. Et du coup, pareil, ça a bien marché. Et en plus, j'ai découvert que j'aimais le sport, en fait, que je ne savais pas. Je pensais que je n'aimais pas à la base. Une belle découverte, ça. Voilà, c'est ça. Et même si il y a une journée où on ne vient pas, ça nous manque, en fait. Donc, voilà, et les résultats, c'est 16 kg 8. Donc vous avez perdu plus de 40 kilos à 2. C'est ça. C'est rien, ça. C'est pareil. Le fait de l'avoir fait en couple, c'était normal pour vous? Ou est-ce que vous êtes entraînés tous les deux? Ou est-ce qu'il y en a un qui était un peu réticent au départ? Alors, vas-y. On n'était pas réticents au départ. Moi, le Pack Transfo, peut-être. Parce que je croyais plus au régime, en fait. Et puis lui, comme il s'est engagé, je dis on fait à 2 et puis voilà. Mais sans regret, à 2, c'est plus facile. Okay. On s'entraide, on cuisine les mêmes choses parce que c'est une grosse partie aussi, une partie importante, l'alimentation dans le Pack Transfo. Donc quand on est à 2 et qu'on cuisine un peu, c'est toujours plus facile de le faire pour tout le monde que pour une personne à côté et pas de l'autre. Donc ouais, c'est sûr que ça aide, il n'y a pas photo. Qu'est-ce qui avait fait que vous aviez pris du poids du coup ces dernières années? Alors, moi personnellement, j'ai arrêté de fumer il y a maintenant plus de 10 ans. Donc pendant cette période-là, j'ai pris 15 kilos pendant cette période. Et après, le sédentarisme qui fait qu'on bouge moins, le travail, moi je suis en voiture constamment, donc j'ai pas beaucoup d'activités sportives en dehors du travail, quoi. Donc, l'accumulation de tout ça. L'accumulation de tout ça a fait que, voilà. Et moi, j'avais pris 35 kilos parce que je suis tombée malade et j'ai été soignée pendant plusieurs années avec des doses de cortisone. Okay. Et puis après l'arrêt de la cortisone, j'avais beaucoup de douleurs, etc. Et du coup, je faisais plus de sport parce que je me faisais mal à chaque fois. Et je bougeais de moins en moins, je pense aussi. Okay. Est-ce que tu peux en dire plus ou c'est tabou ta maladie, ce que tu as eu? Alors, on m'avait annoncé sclérose en plaques, maladie de Charcot. Après, j'avais beaucoup de problèmes hormonaux et en fait, ils ne trouvaient pas trop. Donc, ça a été un combat pendant 3 ans où, pour finir, j'ai tout arrêté les médicaments et ça va beaucoup mieux en fait. Donc, après, j'avais aussi un problème de thyroïde qui était arrivé. Okay. Donc, voilà, pancréatite, etc. Donc j'avais beaucoup de problèmes de foie. Après j'ai des problèmes de foie en fait aussi. Okay. Et aujourd'hui comment ça va? J'étais censée faire ma prise de sang aujourd'hui. Et comme je suis malade et que j'ai le gros rhume, je vous donnerai les résultats plus tard. Okay. Mais je pense que
ça peut me faire que du bien parce que j'étais à la limite de la saignée. Ok. Et du coup, je vous dirai ça dès que j'aurai le résultat. Voilà. Avant de démarrer le pack Transfo, comment vous sentiez et comment vous sentez aujourd'hui? Alors moi, comment je me sentais un peu patapouf, hein. On va dire ça comme ça. Alors après, je suis quelqu'un de bon vivant, épicurien, donc je suis toujours dans le dynamisme, hein, à vouloir enchaîner quelque chose, faire quelque chose, mais voilà, ça avait sa limite. Donc là maintenant, on sent, on a beaucoup plus d'énergie le matin quand on se lève, on a encore le soir, enfin, c'est un total changement, il n'y a pas photo. Tu le sens au quotidien? Constamment, ouais, au quotidien. Okay. Ouais. Plus vif, plus réactif, même intellectuellement, c'est plus dans la tête, ça calcule plus vite aussi, plus rapidement. Donc ouais, il y a une réelle différence. Est-ce que sur la positivité, l'humeur au quotidien, tu le sens ou est-ce que... Alors, j'ai toujours été quelqu'un de positif, moi. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements là-dessus, okay, puisque c'est tout le temps. Donc il n'y a pas de problème. Donc, mais je pense que... Oui, sur toi, moi, oui, il y a une différence. T'as l'air heureux quand tu dis ça. Vas-y, parle-nous-en, Laetitia, du coup. Moi, je suis quelqu'un à la base super stressé tout le temps. Okay. Et je suis râleuse en fait aussi. Et du coup, je trouve que je suis beaucoup moins stressée. Et après, je râle moins en fait. Je sais pas, je me vide peut-être la tête ou... je me fais moins un monde pour les petites choses, ça passe au-dessus en fait. Et je me suis plus focalisée sur moi. Et après aussi, j'avais beaucoup, comme j'étais tout le temps dans les régimes, j'avais qu'une idée en tête, c'était maigrir. Donc je pense que ça devait jouer sur mon moral. Et là, même avec l'alimentation, j'ai jamais l'impression d'être frustrée en fait. Okay. Et j'ai jamais faim. Ça, c'est incroyable quand tu as vécu des régimes toute ta vie et tu te dis d'arriver à ce niveau-là. Et tu arrives même à nous faire une interview aujourd'hui. Ouais, parce que je n'aurais jamais fait ça. Ça fait une semaine que j'en entends parler. Hey, oui, mais elle l'a fait. C'est en cours. Ça marche du coup, comment vous avez vécu un peu là, ces 16 semaines et comment vous avez fait en fait pour perdre autant de poids? Parce que je pense que là vous êtes devenus deux méga exemples du coup pour le pack Transfo et pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Ça a été quoi un peu votre secret? Je commence. Ouais, vas-y. Il n'y a pas vraiment de secret. En fait, ce qu'il faut, il y a plusieurs facteurs. Déjà, la première, c'est la motivation. Si vraiment tu as envie d'y arriver et que tu es motivé, ça marche. Et les vidéos sont très... ils ont un impact. Ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Le rééquilibrage alimentaire, ce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est pas non plus un régime. Hein. Moi qui est un bon mangeur et qui aime bien manger, j'ai aucune frustration. Donc motivation, bien suivre les vidéos, bien suivre les coachs parce qu'ils sont bourrés de conseils et c'est ce qui fait. Si tu les écoutes, ça marche. Hein. Si tu les écoutes pas, écoute, tant pis pour toi. Les résultats seront peut-être un peu moins impressionnants, mais c'est un ensemble. Les coachs, les vidéos, le rééquilibrage, le sport et aussi ta motivation. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Ok. Tu as juste suivi finalement le cadre? C'est exactement ça. C'est inspirant ça quand même, de dire si je ça. suis, ça marche. Ça marche, et pour toi, Laetitia? Moi pareil, moi tes vidéos vraiment ils m'ont aidé sur tous les plans. Okay. Que ce soit sur la vie sociale ou l'alimentation, sur tout. Même des fois, je me disais, mais il a un micro, c'est pas possible. À chaque fois, je me posais une question, et bien la vidéo, elle sortait dans les 2 jours. Moi, les vidéos, ils ont été vraiment très, très importantes. Mon coach aussi, bien sûr. Et puis chaque coach, parce que je trouve que chaque coach m'a apporté quelque chose, en fait. Okay. Voilà, je me suis... Puis l'ambiance aussi, voilà. Puis malgré tout, 16 semaines, on les a pas vus passer. Hein. Vite, hein. On se dit merde, la semaine prochaine c'est déjà la fin. Donc, oui, nous on est un peu tristes. C'est le début d'autre chose. Ouais, c'est ça, on va être comme des grands là. Ouais, ça y est, c'est parti.
Finalement, vous n'avez pas eu trop de difficultés à le suivre, parce que les résultats sont monstrueux, donc tu pourrais te dire ouais, ils ont pas bouffé pendant 16 semaines, ils ont dû faire du sport 3 fois par jour, ils se sont désociabilisés. J'ai l'impression que Ah non, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Alors, je le dis, je suis commercial, donc je suis toujours au resto tous les midis. Okay. Donc après, il faut s'ajuster. On fait le plat et le Perrier au lieu de plat, dessert, entrée et la bière. Donc mais après, c'est une prise de conscience et ça fonctionne. Hein. Je me suis jamais restreint non plus. Les écarts, je les ai faits quand on a eu droit à des écarts. Alors les 28 premiers jours, ça a été très strict. Zéro écart. Mais alors après, une fois qu'on nous a dit c'est bon, tu as droit à 1 ou à 2, moi je les ai pris. Hein, je pense que ces écarts-là permettent de aussi réhabituer ton corps à reprendre un peu ces petites choses que tu avais supprimées. Et pour finir, tu les assimiles beaucoup mieux dans le temps. Et maintenant, ce qu'on apprend aussi, c'est comment gérer l'écart. Donc quand on en fait un, on met ce qu'il faut le lendemain pour pouvoir aller dire tiens, l'écart on n'en parle plus, les supprimer. Donc c'est devenu une habitude en fait. Donc, pareil pour toi? Moi quand je me suis inscrite, j'y croyais pas du tout parce que comme je t'ai dit, j'ai vraiment tout essayé et en fait je me suis rendu compte que alors on m'avait dit, à mon avis, il y a quelque chose que tu fais pas bien. Mais en fait, je faisais rien de bien, mis à part les légumes. Mais non, je mangeais. Et puis moi, j'avais aussi beaucoup de. Ça, c'est peut-être important de le dire. J'avais des problèmes de sucre. Donc je faisais beaucoup d'hyper. Et je faisais beaucoup de malaise, des tremblements, etc. Je devais tout de suite, je mangeais. Et quand on m'a dit des fois il ne faudra pas manger ça, pas déjeuner, je me suis dit pour moi ça ne va pas être possible. Mais j'ai eu 0 crise en fait depuis le début du pack. Donc ça change ma vie. Hein. Et alors du coup par rapport à ce que vous faisiez avant en termes d'alimentation et aujourd'hui, c'est quoi qui a changé finalement? C'est beaucoup plus de légumes. Beaucoup plus de légumes. Le petit déjeuner, alors moi je déjeunais déjà pas beaucoup à la base, mais je faisais des bons repas le midi et le soir. Donc maintenant le soir on les a adaptés. Le petit déjeuner, je mange un peu des œufs maintenant et un peu plus souvent. Donc beaucoup de légumes par rapport à avant. J'ai pas restreint mes quantités de viande, de protéines, poissons, etc. Quand je les mange, si j'ai envie de manger un peu plus, j'accentue plus sur les légumes et ça. Mais par contre, les féculents, je les gère différemment. Ouais. Je pouvais me faire ma belle assiette de pâtes avant, elle n'existe plus celle-là avant, mais c'est différent. Alors quant à moi, ça a changé tout parce que moi, il n'y avait pas un repas, mis à part le week-end, où je pesais pas. Donc j'ai toujours pesé tout ce que je mangeais, tout le temps. Le petit déjeuner, même mon lait, je pesais tout. Moi, je me suis dit ce qui allait être dur, c'était le petit déjeuner, les œufs. Et en fait, au bout d'une semaine, on s'est habitué. Maintenant, j'aime bien. Donc, je me régale avec mon petit déj. Et donc, en fait, moi, comme j'ai plus cette frustration-là de tout peser, moi, je le vis. C'est du coup positif pour moi. Il y avait quand même un malaise avec la nourriture pour toi, parce qu'à tout peser, et en plus tu voyais que finalement ça ne descendait pas. Je perdais rien, non. Et puis pourtant j'ai été voir une diététicienne, j'ai vraiment tout essayé. Et donc en fait moi tout ça a changé. Moi c'est ça qui a changé. Après je mangeais quand même équilibré et après par contre j'étais aspartame. Ah ouais. Grosse dose d'aspartame. Okay. Donc, et là. Tu prenais quoi par exemple? Déjeuner, je prenais flocons d'avoine, du lait, 30 grammes de flocons d'avoine, 200 ml de lait et 3 sucrètes le matin. Et après beaucoup de café et 2 sucrètes dans le café. Okay. Et tu prenais ça parce qu'il n'y avait pas les calories? C'est ça. Et puis pour tout dire, j'ai le droit de citer un régime. Ouais, je faisais Weight Watcher beaucoup, j'ai été adhérente parce qu'au début, quand tu es jeune, ça marche bien. Et en fait, eux, tout est à base d'aspartame. En fait, chaque gâteau, c'est de l'aspartame, t'as de l'aspartame à tout va en fait. Donc. Ce qui
qu'il faut savoir pour ceux qui écouteront cette vidéo, c'est que l'aspartame, ton cerveau, il le considère comme du sucre en fait. Donc ça réappelle quand même le sucre à un moment donné. Alors certes, tu n'as pas les calories, mais ça reste... Oui. Le cerveau considère que c'est la même chose, quoi. Donc ça peut même te faire monter, il y a certaines études, la glycémie, alors que tu n'as pas pris de sucre. Le sucre. C'est assez fou quand même. Donc effectivement, tu peux pas avoir une alimentation basée là-dessus, quoi. C'est ça. Et moi, j'avais beaucoup de tremblements et je tremblais vraiment beaucoup. Et ça, je l'ai plus. Je suis persuadée que c'est lié à ça. Il y a des chances. Oui. Là, vous avez parlé un peu de l'activité physique. Est-ce que ça vous faisait peur, parce que vous n'en faisiez pas avant, du coup, de rejoindre le pack? Est-ce que ça vous a fait peur et est-ce que finalement vous êtes rassuré par rapport à ça aujourd'hui? Parce qu'il faut vous imaginer, là on vous voit tout beau, tout pimpant. Il faut vous imaginer avec 24 et 16 ou 17 kilos de plus. Donc ça a dû être un peu peut-être dur ou en tout cas impressionnant au départ. Comment vous avez géré ça? Alors oui, au départ, alors moi je faisais très peu de sport, enfin même pratiquement jamais. Les seuls sports que je faisais, c'était descendre de la voiture pour aller chez le client. Donc, à part quand j'étais plus jeune, j'ai fait du foot, du tennis de table, j'ai fait du hand, mais je ne faisais plus de sport du tout. Donc, c'était au début, quand je me suis inscrit au Pack Transfo, c'était la question, c'est est-ce que sportivement, on va tenir le coup? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais pouvoir y être avec une assiduité régulière? Donc toutes ces questions-là, ouais. Donc je les ai posées. Moi j'ai dit on prend le pack comme il vient et on verra, on ajustera avec le temps. Donc première semaine, deuxième semaine où on s'est aperçu qu'on y venait tous les jours, qu'on arrivait à s'organiser, à venir régulièrement. Et c'est une question d'organisation. Donc on a réussi à maintenir. Moi, j'ai réussi à maintenir cette régularité sans gros impact. Et le sport, moi, je me suis aperçu à dépasser certaines limites où je ne me croyais pas du tout imaginer faire des squats avec des poids de 32 kg dans les mains. Donc, j'aurais vu ça au début de pack, je me serais dit non, c'est pas pour moi, mais bon, il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Est-ce que les premières séances, ça a été un peu dur ou finalement ça s'est fait? Non, parce que les premières séances, les coachs sont là aussi pour te dire que c'est un début, on ne va pas s'épuiser d'un seul coup. Il faut apprendre aussi à refaire du sport et à connaître un petit peu son corps qui te dit tiens, vas-y mollo, il y a longtemps qu'on n'a pas travaillé à deux. Donc une fois, mais ça prend avec ça devient ça prend avec le temps, en discutant avec les coachs. Et donc pour l'instant, non, ça n'a pas été très compliqué en tout cas. Mais ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait très bien. Toi, ça a été dur? Moi, ayant la fibromyalgie, du coup, à moindre effort sportif, j'avais des douleurs mais monstrueuses. Okay. Où j'avais du mal à me lever. Après, j'ai eu de la tension à l'effort, je montais à 18 de tension, mais ça a duré que 10 jours en fait. J'ai remis des cervicales en place et ça a été très bien. Et en fait, même mon médecin m'avait dit mollo, tu vas doucement sur les poids parce que sinon je risquais de me faire mal. Et en fin de compte, pas du tout. Franchement, j'ai été. Après, je savais ce que j'étais capable de porter au début. Maintenant, je monte de plus en plus. Merci Stéphane. Et en fin de compte, au début, j'avais des petites courbatures, mais je pense comme Stéphane, pas plus. Et du coup, j'étais super contente et je me suis rendu compte que je pouvais le faire en fait. Et j'écoute mon corps et voilà. C'est rentré dans votre quotidien le sport maintenant? C'est clairement. Une habitude ou il y a encore un effort pour y aller? On n'a jamais eu d'effort. Moi perso, j'ai jamais eu d'effort pour y aller. Okay. Non. Bon, clairement, c'est devenu maintenant l'habitude. D'ailleurs, on finit la séance, le lendemain, on réserve celle de la semaine d'après. Non, c'est devenu une habitude, clairement. Ouais. Donc juste en fonctionnant comme ça, déjà, il y a des chances que vous perduriez très longtemps dans votre poids, qu'il n'y ait pas de reprise. Une fois que tu as compris l'alimentation et que tu gères ton sport, tu crains plus rien, quoi. Qui a été le plus sérieux des deux pendant le pack transfo? Je pense que c'est moi. Non. C'est moi. Je raconte l'anecdote.
Alors, Il fait péter de la Allez. on est à la fin, le dernier jour de la phase 1 et on a raclette. Donc j'en parle à Steph il me dit hors de question, tu manges pas ta raclette, tu vas avec ton plat, chez qui? Chez ma soeur. Il me dit c'est chez ta soeur, tu ramènes ton assiette. Et en fait c'est pas ses crèmes, j'ai ramené mon assiette. J'ai pas mangé raclette. Au 28e jour. Lui, oui. Oui, mais il était passé minuit, donc on était dans le 29e jour, j'avais droit à l'écart. Donc moi, non, j'ai mangé raclette que j'ai compensé le lendemain Ok. par un jeûne et une séance de sport un peu plus intense. Ok. Et finalement, on est quand même au moins 24. Et elle est donc, passée inaperçue. donc ça va. Est-ce qu'il y en a un qui booste plus l'autre pour aller au sport ou Non. Non. Non, puisque avec l'application, on se réserve, on regarde un peu comment on peut se faire et puis on se met des séances On un essaye peu identiques aux mêmes horaires. Moi, ça nous permet de venir en même temps, etc. Donc après, on ne fait pas les mêmes séances. Je ne fais pas de danse ni de pump, moi, mais on a les mêmes horaires sur d'autres cours et on s'arrange. On comme essaie ça. d'avoir 2 cours ensemble. Ok. Le pack transfo déjà, Ouais. ça fait 2 par semaine. Donc, Ça vous fait finalement une activité de couple. c'est ça? Pas si C'est mal. ça, ouais, c'est Non, ça. en plus, c'est efficace, donc autant. Qui cuisine le plus? La semaine, c'est moi. En fait, moi, je suis plus la commis à éplucher tous les légumes et à couper. Truc chiant, ça. Il en prend un. Oui, et puis moi je cuisine, on cuisine tous les deux, mais on cuisine beaucoup. En même temps, c'est notre ancien métier, donc, Voilà. donc on n'a pas de difficulté non plus à le faire. Donc C'est c'est même un plaisir. Mon premier métier, on a fait nos études, On a fait nos études. au lycée hôtelier. Ouais. Ok. Vous avez switché complet du coup. Ouais. Ah ouais, on a changé de voie complètement. Ok. Qui a reçu le plus de compliments de ses proches? C'est moi. C'est moi, mais je partais beaucoup plus loin. Donc je pense que la transformation, elle s'est plus vite vue chez moi que chez Ticia. Donc c'est pour ça que les gens ils ont dû avoir cet avis-là. Mais, Ouais, des fois, mais maintenant, maintenant, ils le voient, tout le monde le voit. Donc, oui, des fois, même pour moi, j'étais contente pour lui, mais pour moi, j'ai eu. J'existe moi aussi. Ouais, c'est ça. En fait, on le félicitait et j'ai eu droit. Ouais, bah toi, c'est pas flagrant. Donc en fait, il faut t'accrocher quand. Est-ce que ça t'a motivé du coup aussi ou Non, parce que j'étais vraiment contente pour lui et puis moi, je voyais mes résultats en fait. Donc, et en fait, après, avec mon coach, il m'avait bien prévenu, tu vas perdre la moitié, ne sois pas démotivé, Ouais. tu perdras 10 kilos, que lui, il en perdra beaucoup plus en fait. Donc, et pour finir, c'est pas ça, parce que Ouais. Donc mon challenge, c'était pas de faire plus de la moitié Ouais. de son poids lui et du coup, j'ai réussi ça. Oui, mais c'est assez énorme. Hein. Pour une femme, effectivement, c'est plus difficile pour une femme parce qu'il y a le côté hormonal qui rentre en jeu. Donc généralement, les résultats sont un peu moindres. Pour toi, pour le coup, c'est assez incroyable. Tu te dis qu'il y a 17 kilos, quoi. C'est énorme. Ouais, non, on est super contents et. Là, aujourd'hui, vous estimez que ça a changé votre vie? Ah oui, clairement. Oui. Oui, Ah oui, nos oui. semaines, ils passent très vite. C'est un investissement qui n'était pas trop mauvais. Non. Non. C'était pas le pire de votre C'est vie. un Non, investissement on le qui on le a recommande bien marché. Ouais. à tout le monde en fait. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez eu des personnes au contraire qui ont été un peu des détracteurs, des personnes qui, au lieu de vous encourager, vous ont dit mais tu vas pas faire ça, pourquoi tu fais ça? Alors moi de mon côté, aucun, jamais. J'ai pas eu de... Non, au contraire. Ils ont tous dit, waouh, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah mais tu dois plus rien manger, non? Non, j'ai beaucoup de questions, donc on explique les choses comme on nous les a fait comprendre et apprises en même temps. Donc non, moi de mon côté, j'ai pas eu de détracteurs là-dessus. Okay. Ouais, un peu. Il faut que tu arrêtes là, des choses comme ça par exemple. Et après, on t'invite plus parce que sinon, voilà, j'ai eu 2-3 trucs comme ça, mais là, c'est minimum, il n'y a pas beaucoup en fait. Et après, il y a des personnes, non, ils nous félicitent. On a même été invités chez des gens ils m'ont appelé en disant c'est quoi tes aliments verts et ils m'ont fait mon repas en fonction de ça. C'est bien. Donc, mais non, la plupart quand même,
la plupart ils vous encouragent en fait. En même temps, vous avez tel résultat que si tu n'encourages pas, c'est que c'est de la jalousie. Quoi. Oui, Voilà, mais, en fait c'est ce que je me disais. C'est ça. J'ai juste vous avez fait les photos après, ici ou pas encore? La semaine Alors prochaine on a fait la photo avant, mais on l'a pas fait l'après encore. Ah, Ok, ok. ce sera la semaine prochaine. Ça, je languis qu'on puisse les publier. C'est ça. Ils vont être magnifiques ces photos. C'est Ça ça. va être incroyable. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Enfin, moi je vais vous le dire déjà. Je vais vous dire mon mot de la fin. C'est déjà félicitations à tous les deux parce que vos résultats ils sont incroyables. Comme on le dit souvent, on vous sent détendu par rapport à ça et bien. Et ça c'est le plus important pour nous, c'est que c'est une chose d'avoir perdu du poids, mais si ça n'a pas amélioré ta vie, il n'y a aucun intérêt. Donc franchement félicitations parce que c'est un résultat énorme. Vous avez été, je pense, moteur pour les autres aussi. Quand on a des gens qui réussissent comme ça, en fait ça inspire les autres. Ouais. Aujourd'hui, vous n'étiez pas dans cette posture-là il y a 16 semaines. Non, non, pas du tout. En fait, tu dis que 16 semaines plus tard, tu deviens un exemple pour les autres. Ouais, c'est quand même assez incroyable de te dire en 16 semaines, je suis capable de changer comme ça. Et donc, pour vous et pour nous, c'est pour ça aussi que nous, on fait ce genre d'accompagnement et ce métier, c'est que on transforme des gens. Mais là, pour le coup, c'est vous qui vous êtes transformés. Et franchement, bravo pour ça, parce que tout le monde n'est pas capable d'appliquer comme vous avez appliqué. Et vous le voyez, il y a des personnes qui ont des résultats différents. Oui, oui. Voilà, mais parce que vous avez respecté, vous étiez dans le bon mood, vous l'avez fait à deux. Vous, c'est jackpot complet, quoi. Oui, à deux ça aide. Vraiment, je pense que ça aide. Et en plus, on a nos enfants qui étaient cool aussi, donc ils mangent mieux. Si. Forcément, vous allez les impacter aussi, mine de rien, vous allez impacter vos amis, parce que ça va aussi donner envie à certains. Donc de se dire, ils y sont arrivés, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, vous allez les impacter. Enfin, tu vois, cette répercussion que tu as parce que tu as respecté, tu as des résultats de fou, c'est magique, quoi. Et moi, pour le mot de la fin, en fait, j'encourage toute personne à le faire. Au-delà, moi, j'avais peur, par exemple, je me suis dit, non, mais je vais être à la ramasse, je vais avoir la honte, je vais me baisser, je sais pas. Et en fin de compte, non, parce qu'on s'adapte. Il y avait plein de personnes qui étaient dans mon cas, en fait. Donc, moi, j'avais peur de ça. Je me suis dit, je vais être là avec mes bourrelets, mes machins et tout. J'avais peur de ça aussi. Et en fait, on fait aussi beaucoup de connaissances. On a fait des belles rencontres, aussi bien les coachs que le groupe, et même les gens de la salle, parce qu'on connaît même d'autres personnes qui ne faisaient pas partie du Pacte Transfo, en fait. Et je vais me dire, c'est une petite famille, en fait, voilà. Donc tu recommandes plutôt? Ah clairement. Clairement, oui. Et pour toi, Steph, pour moi, elle a déjà dit beaucoup de choses, donc moi j'ai juste envie de dire, celui qui a un peu de motivation pour essayer de perdre un peu de poids et de s'inscrire au Pacte Transfo, l'équipe Doria, les coachs, ils feront le reste pour vous aider à y arriver. Et quand on s'est inscrit, le Pacte Transfo, c'est moins 10 kilos en 16 semaines. Au bout de 3 semaines, Thibaut m'a dit, mon coach Thibaut, que je salue, il m'a dit, on ne peut pas rester à 10, on va monter à 15. Et la semaine d'après, il me dit, mais on ne va pas rester à 15, on va monter à 17. Au début, quelquefois, je lui ai dit, mais tu vas m'arnaquer combien de fois comme ça? Mais c'est toujours c'est toujours bon enfant et c'est toujours avec bienveillance. Donc celui qui a un peu de motivation pour essayer de perdre du poids, c'est la bonne solution. Je me dis qu'on a raté la promesse, qu'on promet 10 kilos en 5 semaines. Vous nous avez fait éclater la promesse. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change la promesse? On va dire maintenant moins 17 kilos minimum en 16 semaines. Non, les 10 kilos, c'était bien parce que pour moi, ça a été... quand je les ai dépassés, je me dis, c'est que du bonus maintenant. Donc, c'est la petite victoire, mais tu as continué quand même à faire appliquer. Du coup, je changeais mon objectif. donc voilà, c'était... c'est parce qu'on a re-signé. Oui, on m'a attendu ça, que vous continuiez l'aventure avec vous. Merci pour ça aussi. Merci pour l'interview et bravo en tout cas à vous et félicitations. Merci. Merci à tous.